Bonjour, bonjour, bonjour mes petites étoiles. Comment allez-vous ce matin? Buongiorno a tutti, come stai? Oh, bah dis donc, vous avez le concert des travaux d'en face qui se met avec moi pour vous dire bonjour. C'est pas beau ça? Alors, vous avez passé un bon week-end? Ouais, c'était sympa, hein. Moi, samedi, j'étais avec Nexus. Nexus, le magazine Nexus, hein, le café Nexus. Et ensuite, dimanche, j'ai eu des soins à faire. Donc, voilà, j'ai reçu deux magnifiques personnes à qui j'ai fait un petit soin chacune. Et puis voilà, la journée s'est passée tranquille. Je fais de la peinture après, tout simplement. Euh, j'ai eu des beaux échanges au téléphone, bien évidemment. Ça, je ne l'oublie pas. Lundi 9 mars 2026. Normalement, je devrais être sur la route, hein. J'avais décidé d'aller soutenir le docteur procureur, mais à La Roche-sur-Yon, pardon, j'arrive pas à trouver mes mots, à La Roche-sur-Yon, et comme je sais que le matin, j'aime pas trop me lever, qu'il fallait que je sois à 7h30 à la Porte d'Italie, à pratiquement trois quarts d'heure d'ici, j'ai plutôt annulé, j'irai une autre fois pour autre chose, mais là, je le sentais pas ce matin. Et finalement, j'ai bien fait, parce que voilà, j'avais peut-être pas ma place là-bas, tout simplement. En tous les cas, je souhaite bon voyage à mes deux petites amies qui sont parties bravement sur la route, parce qu'il y a quand même 800 bornes, hein, 400 aller, 400 retour. Bon, il y a des causes pour lesquelles il faut se battre, et elles font partie des combattantes. Donc, je leur envoie beaucoup, beaucoup de lumière. Mais je ne serai pas là cette fois-ci. Je dis, il y en aura d'autres. Alors, donc, on est le lundi 9. Ça, je vous l'ai dit. Si vous souhaitez vous concentrer pendant le travail, diffusez de l'huile essentielle de santal avec un brûle parfum. Oui, le santal, ça vous aide à vous concentrer, à vous reconnecter à vous-même, à être dans l'instant présent. Avec le jeu, je suis. I am, I am, I am. Je suis. Moi, je suis l'être divin incarné sur Terre. J'ai sorti la carte 16, si c'est un 7. Alors là, si on n'est pas avec le divin, hein, ouais, je ne connais plus rien, hein. Par le faisceau céleste Akamia, j'aspire à construire le monde sur la loyauté. Manquer de droiture ou se dérober aux autres, c'est d'abord se trahir ou mentir à sa lumière intérieure, celle de son âme. Ouais. Plus vous émettez de mensonges, plus vous dites des choses qui ne sont pas réelles, plus vous vous mentez à vous-même. Encore une fois, quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, ne lui dites pas que vous adorez faire de la randonnée en montagne si vous n'aimez pas ça. C'est un exemple, évidemment, hein, ça vous arrivera peut-être jamais, mais on dit la vérité, on dit les choses que l'on pense vraies. On n'essaye pas de se cacher derrière son petit doigt. Il ne sert à rien de se sentir isolé, humilié, abandonné. Seules les actions justes et lumineuses par lesquelles j'agirai pour moi et pour les autres me conduiront à l'énergie créatrice, à la joie et à la compassion. Avec franchise et bravoure, j'entreprends la direction de ma vie en responsabilité de mes actes au service de l'accord entre la diversité et toutes les consciences. Je suis le serviteur de l'action loyale et sincère et je m'en remercie. Soyez sincères avec vous, mais aussi avec les autres. Donc, nous sommes partis sur l'oracle des âmes stellaires. Ah ouais, ça j'adore ce jeu, il est magnifique, il y a de très belles images. Puis il va bien nous parler parce que là, ce matin, je me suis connectée à ma petite maman, la lionne. Alors, la 21. Encore une fois, on a le 3. Je vais peut-être être obligée de fermer la fenêtre s'il continue à faire des coups de perceuse. On va attendre un petit peu. La 21, c'est l'œil commun. Regardez. Troisième œil. On est tous reliés les uns aux autres par ces fils, hein, qui sortent du troisième œil. Vous voyez, là, il y a une communauté. Vous avez besoin de vous connecter aux autres.
de vous retrouver avec votre famille d'âme. Si vous avez par hasard quelqu'un avec qui vous étiez amis depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, une personne que vous adoriez, avec qui vous partiez en vacances, avec qui vous avez fait les pires conneries depuis votre tendre enfance, le jour où elle vous tourne le dos, c'est qu'elle ne fait pas partie de votre famille d'âme. Elle est juste venue vous enseigner quelque chose, vous faire travailler des blessures. Donc, reconnectez-vous à vos familles d'âme stellaires. Je vais fermer la fenêtre. Ça fait suer de fermer la fenêtre parce qu'il fait très beau ce matin sur Paris. Mais bon, le bruit va être insupportable, donc je préfère. Je l'ouvrirai après, hein. Voilà. Alors, la deuxième carte, donc l'œil commun, c'est la communauté. Vous vous retrouvez en communauté. Allez voir la chaîne de Réévolution Canapé avec Magie. Allez voir la chaîne de Nathalie, qui est dans sur la même chaîne, mais qui fait aussi sa petite heure où elle vous transmet ses poèmes. C'est agréable. Vous n'êtes pas obligé d'y aller tous les jours, vous n'êtes pas obligé de faire de commentaires, mais allez au moins une fois. Et puis vous abonnez à sa chaîne, comme vous avez fait pour moi, même si vous ne regardez pas tous les jours. Mais ça permet de faire remonter à la surface des choses que des gens ont peut-être besoin d'entendre. Alors, la carte 7. Ah, on est encore avec le divin. Hein. Alors, tout à l'heure, c'était 21, c'est la 3, la vibration du 3. Vous savez à quel point je tiens à cette vibration. Le saut. Faites le grand saut. Le grand saut de quoi? La connexion au monde divin, la connexion à la terre. On te dit là, par cette carte, de sortir de ta zone de confort, de ne pas rester dans tes croyances limitantes, de faire avancer ton âme. Tu es le véhicule terrestre de cette âme. Elle a besoin d'aller à un certain endroit, elle a besoin d'accomplir sa mission, elle a besoin de travailler ses blessures. C'est toi qui la guide. Si tu es toujours contre elle, si tu dis tout le temps non, je n'irai pas là, mais j'irai là, malgré tes intuitions, malgré la petite voix intérieure qui te dit non, non, mais c'est pas là que je veux aller, moi. Moi, je veux déménager, je veux aller au soleil. Toi, tu as envie d'aller au pôle Nord. Ah oui, mais non. Ton âme, elle n'a pas envie de se cailler. N'importe quoi. Bon, j'ai envie de rigoler encore une fois ce matin. Donc là, on te dit, sors de cette zone de confort, sors de tes croyances limitantes. Tout ce qu'on a pu t'apprendre à l'école, désapprends-le. Alors, évidemment, tu vas pas tu vas pas désapprendre à compter. Hein. 1 et 1, ça fait toujours 2, ça fera toujours 2. Mais ce qu'on t'a mis sous le nez avec la grammaire, la géographie, l'histoire, surtout l'histoire, apprends à aller voir de l'autre côté de ce qui se passe. Il y a une double facette. Et là, bah, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais en tous les cas, on te dit d'avancer sur ton chemin, de faire le grand saut. Change de travail, change de lieu de vie, change une situation maritale. Fais les choses avant que mettre un coup de pied aux fesses, parce que là, c'est la carte 7, c'est le timing divin, encore une fois. D'accord? Oh, j'adore cette carte, j'adore. Mais je m'adore, hein. De toute façon, adorez-vous, hein, personne ne vous le dira. Soyez fiers de ce que vous êtes. Soyez fiers de ce que vous émettez comme vibration. Là, on te parle d'un nouvel être. C'est pas beau ça? Un nouvel être avec la carte 17, bien évidemment, c'est pour ça que je me marre. On te parle de changement. Oui, 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 tu as des choses à faire évoluer dans ta vie. Tu es venu travailler des blessures, tu as rencontré certaines personnes qui ont appuyé, encore une fois, là où ça fait mal. Tu es venu apprendre à contrôler l'abandon, tu ne dois plus te sentir seul, tu es bien avec toi-même, tu n'as plus à te sentir seul. Ne va pas chercher à l'extérieur, encore une fois, ce que tu as à l'intérieur de toi. Tout se trouve à l'intérieur de ton véhicule terrestre. Tout, c'est ton âme. Ton âme qui sait ce qu'elle est venue faire, qui sait pourquoi elle est là, qui sait ce qu'elle a à travailler. Donc, suis-la, fais le grand saut et tu vas devenir un nouvel être. Là, tu as que des papillons. Les papillons, c'est quoi? C'est la chenille qui a rampé pendant des années et qui aujourd'hui a besoin de se montrer sous des jolies couleurs, de reprendre sa liberté, sa souveraineté, son envie de faire les choses. Peut-être que ça fait des années que tu as envie de, je sais pas, encore une fois, je tourne en boucle, je ne sais pas ce que je vais finir par vous raconter, tu as envie de travailler
je sais pas moi, d'apprendre à faire de la lithothérapie, par exemple, c'est l'étude des pierres, eh bien, fais une formation. Ça coûte pratiquement rien, une formation. Tu peux avoir aussi un compte formation si tu es encore, je sais pas moi, dans le travail ou si tu es euh, au chômage. Il y a plein de solutions pour te faire grandir, justement, pour te faire devenir ce nouvel être qui a été formaté, mais qui doit sortir de cette zone de confort et qui doit sortir de ses croyances limitantes, surtout. Ah, 27. 7 et 2, 9. Tu vois, la 17, c'est 8. Hein. Ton karma, hein, encore une fois. La 27, c'était 2, 9. Là, on a fait le ménage. On a fait le grand nettoyage. 2025, c'était l'année du grand nettoyage. Il fallait finir de travailler sur ces blessures pour attaquer l'année 1, donc l'année 2026. Et là, on te dit que tu es connecté. Connecté au monde céleste, connecté à la Terre, mais connecté aussi à ton âme jumelle, à ton âme sœur. Jumelle, j'aime pas trop. À ton âme sœur, à l'être véritable que tu vas enfin rencontrer dans ta vie. Tu as jusqu'à maintenant rencontré des gens avec qui tu as été certainement très bien pendant des années, hein, mais ils sont venus te faire travailler quelque chose. Encore une fois, tu as été trompé, tu as été trahi, tu as manqué d'argent, tu as manqué de tendresse, tu as eu des blessures énormes qui sont remontées à la surface. Logiquement, c'était pendant l'année 2025 où tu devais faire le nettoyage. Aujourd'hui, en 2025, je ne dis pas que tu n'as plus de blessures, tu as commencé à les nettoyer, il faut finir le travail. Il faut finir le travail parce que cette connexion-là, elle arrive. Elle arrive au grand galop, la connexion avec ton âme stellaire, l'âme qui va finir avec toi la guérison de vos deux êtres. Vous vous êtes séparés en quittant votre planète ou le monde divin pour vous incarner et vous retrouver là, maintenant, à l'instant T. Pas beau ça? Ah, on a encore la carte 8. La terre-mère, la terre sur laquelle tu es, là, on te dit c'est un gros caillou. Non, non. C'est là, évidemment, il y a des cailloux, il y a une matière, hein, mais c'est une entité vivante. Gaïa, c'est l'entité de Terra, c'est la conscience de Terra. Alors là, on te dit de t'y ancrer, parce que c'est ta mère nourricière, d'apprendre peut-être à cultiver. Tiens, ça fait 3 jours que je fais des graines germées que je mange. Hein. Rien du tout à faire. Vous achetez un petit pot, ou vous me prenez même un petit pot, d'un pot de crème, peu importe, un pot en verre. Vous mettez des graines germées que vous achetez dans le magasin bio, vous mettez de l'eau, vous les laissez 24 heures dans cette eau. Au bout de 24 heures, vous rincez, vous posez votre pot en bascule pour que l'eau s'écoule. Et dans 3 jours, vous allez avoir des petites pousses qui vont se former. Et c'est bon comme c'est pas permis. Déjà, c'est très nutritif. Moi, si je mange juste 2 cuillères de ça, j'ai plus faim après. C'est nourrissant, ça ne coûte pas cher, c'est facile à faire. Tu peux en faire un pot tous les 3 jours, tu auras toujours des graines germées. Tu l'accommodes dans tes salades de tomates, dans tes salades de toutes sortes. Hein. J'en mets même dans ma soupe. Hein. Donc, vous voyez, hein, ça a un goût. Alors, il y a l'anis, il y a les petits pois, il y a plein de goûts différents. Puis ça coûte pratiquement rien. Je crois que ça doit être 2,50 € le paquet et tu fais au moins une dizaine de pots avec. Hein. Tu fais des mélanges. Comme ça, tu n'as pas les mêmes graines tout le temps. C'est la terre qui te le donne, ça. Hein. Donc là, on te dit aussi de planter ta petite graine toi-même, de planter ta petite graine faire un bébé évidemment, mais la petite graine de ce que tu veux voir fleurir dans ta vie. Hein. Écoutez les cloches, elles ont confirmé. Donc il doit être 10h30. Là, si tu plantes ta graine de ton projet pour évoluer, pour changer, pour devenir ce nouvel être-là qui n'attend que ça. Ton âme attend que tu plantes cette petite graine pour devenir quelqu'un de mieux, de plus enjoué, de plus avenant, de plus gracieux, d'être dans la sympathie, l'empathie, la gratitude vis-à-vis des autres. Hein. Je ne dis pas que tout le monde a un sale caractère, hein, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je vous dis simplement que cette carte, elle te dit ce que tu dois faire par rapport à ton existence. Alors, la carte 12, la 2 et 1, 3 encore, vibration du 3. Reconnaissance. Reconnais qu'entre toi et les autres êtres,
La fenêtre qui s'est rouverte. Reconnais qu'entre toi et les autres êtres, il y a une ressemblance. Tu es connecté aux autres personnes. Donc, quand tu te fais du mal, quand tu te dévalorises, quand tu dis du mal de toi, c'est à toi que tu fais du mal, bien évidemment, mais c'est aussi à la communauté. Toutes reliées les uns aux autres, toutes les âmes reliées les unes aux autres ont ce reflet-là. Donc, si tu critiques ton voisin, si tu critiques un journaliste qui dit des bêtises à la télé, si tu critiques ton boulanger parce qu'il n'a pas fait du bon pain, si tu klaxonnes sur un mec qui t'a coupé la route, c'est pas marrant, évidemment, mais sois zen. Ouais, écoute, vas-y, passe. Mais tu lui fais même le signe de passer, puis tu lui envoies un baiser. Je l'ai fait tellement de fois, ça, quand j'étais dans la voiture. Et ça déstabilise en plus. Hein, donc là, c'est ton effet miroir. Toutes les personnes que tu rencontres sont tes miroirs. Donc, soit soft, zen, et soit dans la bienveillance pour toi et pour les autres. Alors, si c'est de 8 ans encore, la 26, on est encore dans le karma. Là, on te parle de trauma. Ne reste pas dans ces traumas. Ne reste pas dans ces énergies négatives, même si tu as traversé les pires situations. Sois dans la résilience. Encore une fois, les traumas que tu as traversés t'ont amené là où tu es aujourd'hui. Tu as appris des leçons. Ton âme a appris des leçons. Bon, ça fait partie de toi, puisque c'est toi qui est aux manettes. Hein. Ton âme a traversé des traumas dans cette vie, mais aussi dans les autres, dans les vies antérieures. C'est vrai que quelquefois, il y a des gens qui ne sont pas très d'équerre dans certaines situations ou qui tournent en boucle tout le temps, qui rencontrent toujours les mêmes personnes, qui sont dans la douleur permanente, qui ne réussissent jamais ce qu'ils entreprennent parce qu'ils restent ancrés dans ces traumas. Le trauma, ce n'est pas une fatalité, encore une fois, c'est une leçon que tu as à apprendre. La carte 1, on repart à 0, 17-17. Tiens, tiens. On te dit de reprendre ta souveraineté, tout simplement. Tu es maître à bord. Tu es le capitaine de ton navire. Tu es le capitaine de ton âme. Ton âme, elle sait où elle veut aller. À toi de reprendre cette souveraineté pour lui dire, OK, ma chérie, on va aller ensemble dans la même direction et peut-être se reconnecter à notre amour qui nous attend sur Terre. Alors, 23, 3 et 2, 5. Là, on parle de changement. On te dit entre les lignes. Regarde-moi cette ligne. Oui, tu as des lignes toutes tracées. Tu as un avenir qui est déjà tracé. Mais tu as ton libre arbitre. Donc, tu as le droit de te décaler de ces lignes. Tu as le droit de contourner ces lignes. Tu as le droit de les chevaucher, ces lignes. D'aller en dessous, d'aller au-dessus, d'aller à droite, d'aller à gauche. Tu es maître à bord. Tu es souverain. Donc, apprends à lire entre les lignes. 18-18. Apprends à sortir de cette zone de croyances limitantes qu'on t'a formaté quand tu étais petit, hein, on t'a formaté. Donc, fais le grand saut. Sois dans la résilience de ton trauma et avance et regarde ce qui va autour. Regarde la situation globale, c'est-à-dire fais comme l'aigle. Je vous sors souvent la carte de l'aigle, là, elle n'y est pas. L'aigle qui monte en haut pour voir sa proie en bas. Eh bien, toi, tu fais pareil. Quand tu ne comprends pas une situation, tu te poses, tu te mets en introspection, tu te mets en méditation et tu regardes la situation du dessus. Et tu regardes entre les lignes. Alors, 34, encore la 4 et 3, 7. On te dit là-bas. Eh oui, là-haut, tu as des êtres de lumière, tu as des guides, tu as des gens avec qui tu as vécu sur Terre, qui sont là-haut, je te dis ça, est 19-19, qui sont là pour t'aider. Et tu as besoin de leur parler. Tu vois, tu as l'étoile. L'étoile, c'est le chakra de la gorge, là. Tu as le troisième œil, donc tu as ton intuition, tu as la connexion au monde divin, et en bas, on a la connexion à la Terre. Si tu te connectes tous les jours en méditation au monde divin, à la Terre, et à tous ces êtres avec qui tu as vécu peut-être ou qui sont là pour t'aider, ne serait-ce que ton ange de naissance, eh bien, tu vas évoluer. J'ai plus beaucoup de temps, mais je voulais quand même vous parler de la carte du dos de deck. C'est la 6, c'est ton autre.
Ton autre, c'est ton être connecté. C'est l'homme ou la femme que tu vas rencontrer avec qui ça va couler de source. Donc, je vais vous lire les mots qui correspondent. Je ne vais pas tout vous lire parce que je vais pas avoir le temps. Les mots qui correspondent à cette carte. Rencontre sacrée. Impression de déjà-vu. Oh, tu rencontres la personne, oh, mais j'ai l'impression que je la connais depuis 20 ans. Reconnexion à son âme. Encore une fois, connecter, regarde. S'explorer à travers l'autre. Et vous êtes là pour apprendre et finir d'apprendre vos leçons. Miroir humain. Tu te vois dans l'autre, tu te mires dans l'autre, tu te reconnais dans l'autre. Tu as les mêmes idées, tu as les mêmes envies. Suivre une voie tantrique de reconnexion des polarités. Je vous passe, vous savez très bien ce que ça veut dire tantrique. Aspirer à la complétude. Quand tu vas rencontrer cette personne, tu vas avoir l'impression que c'est une partie de toi qui rentre dans ta vie. Se dire oui. Découverte et redécouverte. Tu l'as déjà croisé dans une autre incarnation, donc tu le redécouvres ou tu la redécouvres. Retrouver une âme familière. Tomber amoureux ou amoureuse de façon divine et consciente. Donc, allumer le feu de ces rencontres sacrées. Vous allez voir, quand ça arrive, je ne dis que ça. Je vous fais des gros poutous parce que là, 21 minutes 26, ça fait beaucoup. Après, ça va plus du tout marcher. Ça ne rentrera plus sur YouTube. Je vous aime fort. Passez une belle journée. Ciao, ciao.